Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. Totelemi. On va nous lire Matthieu chapitre 17 verset 27. Mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un sater. Prends-les et donne-les-leur pour moi et pour toi. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Zambe tata Zambe ngai natondi yo yo poli genga mingi yo pesi na pe ma ya pamba na foti elokote yo laki singai bolingo na yo mwana na Nzambe yo Yolaki singa ibolingo na yoko sina yuda Zambe kubama Zambe ngai natondi yo yo polingi yo pesinga pema sepamba na futi yo laki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe yo laki singa ibolingo na yo kosi na yuda bande komingi makofi nana leki bango sepona bolingo na yo sepona bolingo na yo nani kokani na yo Nzambe wa mwamba yawe
nani kokani nayo emobundi mulongi nani kokani nayo elibanga na talo nani kokani nayo emopesi mambala nani kokani nayo emopesi bambongo motema nangai go motema nangese peli mingi na oyo ebongi ngana yembela yo mobondi molo ebongi ngana yembela yo nzambi wageya ebongi ngana yembela yo nzamba pamama ebongi ngana yembela yo nzambe ya papapa yawe nzambe yokolo osilisapasina osalisanga yiyaya obundi molongi yo makasi nangayo alfa omega zobazire obundi molongi yo osilisipasi yo yokolo yo papa mobundi molongi yo osilisipasi yo Lalela Jésus, lalela, lalela yes, lalela yes, lalela yes, lalela yes, enombe mobali, lalela yes, lalela Jésus, lalela yes, lalela Jésus, lalela yes, lalela yes, lalela yes. yo mamania, lalela, mobanga kase, soki baseleki, zezibeto na yo lalela yes. Lalela Jésus, lalela yes, lalela yes, lalela Jésus, lalela yes, 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 lalela Jésus, lalela, lalela Jésus, lalela yes, lalela Jésus, lalela, elobe mobali, lalela yes, lalela yes, lalela yes, lalela yes, lalela, lalela Jésus, lalela, lalela Jésus, lalela yes. Yo mama nike, kolela kase, soki baseleki, zezibeto na yo lalela yes. Lalela Jésus, lalela yes, lalela yes, lalela, lalela yes, lalela, elobe mobali, lalela yes, mwana na zambe, lalela yes, Yesu Masihi, lalela yes, Yesu na Yesu, lalela yes, Yesu na Kristo, lalela yes, elobe mobali, lalela yes, mwana na zambe, lalela yes, abate laka, lalela, lalela Jésus, lalela, lalela Jésus, lalela yes, lalela Jésus, lalela yes, lalela Jésus, lalela yes, lalela Jésus, Yo frère Charles, soki baseleki, kolela kate, zezibeto na yo lalela yes. lalela yes, lalela yes, lalela yes, lalela, elobe mobali, lalela, elobe lipasi, lalela yes, lalela yes, lalela yes, lalela yes, lalela, mwana na zambe, lalela, kosi na yuda, lalela yes, lalela Jésus, lalela, lalela Jésus, lalela yes, lalela yes, lalela, lalela yes, 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 lalela, mwana na zambe, lalela,
Seleki, Olela Kate, Jésus Betona Yola. Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Alléluia. Nous commençons notre séminaire aujourd'hui. Mais au courant de ce séminaire, nous aurons vraiment besoin de gens qui veulent prier. Vous vous faites très mal vous-même. Dieu peut vous bénir. Il peut vous élever. Et tout dépend de votre attitude. Les grandes bénédictions ne s'obtiennent pas par de courtes prières. Alléluia. Les grands mariages ne s'obtiennent pas par de petites prières. Mes chers frères, il y a des gens qui ont des choses qui ne leur avaient pas été données par Dieu. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent la vie qui ne leur a pas été donnée par Dieu. C'est biblique, il y a des gens comme ça. C'est pourquoi notre thème, c'est-il que du passé mais pas dépassé. Du passé mais pas dépassé. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous voulons tout simplement dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Bien-aimés, dans la vie, il y a des gens qui ont des choses qui ne leur ont pas été données par Dieu. Donc ce qu'ils ont, ce n'est pas ce que Dieu leur avait donné. Je ne sais pas si le mariage que tu as, c'est celui que Dieu t'avait donné. Je ne veux pas te demander de divorcer. Mais je voudrais que tu comprennes que Dieu peut recréer ton mari. Il peut recréer ta femme. Il peut recréer ton travail. La Bible nous parle de deux femmes
s'agissait en fait de prostituées. Et ces prostituées partageaient la même chambre. Chacun avait un enfant. Mais la nuit, l'une d'elles perdit son fils. Nuitamment, la femme va changer d'enfant. Est-ce que va changer au Moussala? Tu sais quand on change du travail la nuit. Est-ce que va changer aux classes? Est-ce que va changer au ban? Tu sais que tes enfants ont été échangés. Je ne vais pousser personne au divorce. Mais je vais vous faire voir que votre mari peut être transformé par le Seigneur. Je voulais vous faire voir que votre femme là, la têtue, l'impolie, Dieu peut la changer. Nous allons parler pendant toute la semaine. Et nous avons vraiment besoin des gens qui peuvent prier. Moi, je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas la prière. C'est ce qui peut te changer. Au lieu de courir derrière les gens, personne ne peut changer ta vie dans cette église. Il y a une personne qui a le pouvoir de changer l'eau en vin. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il n'y a que lui et lui seul. Beaucoup de gens marchent, mais leur corps ont été changés par les choses. On a enlevé le corps de bonne santé, on l'a remplacé par le corps de maladie. C'est pourquoi il y a des gens qui sont malades du 1er au 31. Et cet enfant qui commence des maladies comme ça, pendant qu'elle a moins de 20 ans, elle sera quoi quand elle aura 40 ans? Ma soeur, mon frère, comment se porte ton corps quand je parle là? Est-ce que tu penses que c'est normal vraiment que toi tu sois malade chaque jour? D'ailleurs, je crois qu'on risque seulement de te prendre la faculté de médecine comme matériel didactique des gens qui apprennent les maladies. Loto, yo. Kiss, yo. Libumu pass, yo. Manzaka pass, yo. Moutou pass, yo. Tolo pass, kaka yo moutou. Mal à la poitrine, c'est toujours toi. Il y a des gens à qui on a changé le corps. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, on voulait le toucher. Il dit ne me touchez plus. Ce n'est plus le corps que Marie m'avait donné. Oh, je voulais dire à quelqu'un que ce matin, mon Dieu va te donner notre corps. Mon Dieu va te donner notre corps. C'est pourquoi le jour où il entra dans la synagogue, il trouva quelqu'un qui avait la main sèche. Donc le bras changé. Les bras changés. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Cet homme venait chaque jour à l'église, mais il avait la main changée. C'est pourquoi un jour on parla au Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il y avait un champ. Dans ce champ-là, il n'y avait que du blé. Mais à un certain moment, on voit l'ivraie pousser. On a demandé au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit que ce n'est pas moi. Ça, c'est l'ennemi qui l'a fait. C'est pourquoi, papa, tu as ta femme, tu la connais. Un jour, tu la vois, il rentre avec la bouteille de prémisse entre les mains. Il faut tourner. Oh, il y a pétrole. C'est une bouteille contenant du pétrole. Bien, c'est la boisson alcoolisée. Parce que nous prenons. Ce qui est sans alcool, oui.
Mais nous les enfants de Dieu, nous ne prenons pas les boissons alcooliques. Dès que tu la poses la question, c'est que tu as amené là. La bouteille contient quoi? Le pétrole ou bien c'est que je viens de découvrir la vérité. Il ne faut même pas te battre. Je suis allé, je vais t'amener un verre. Dis-lui que je vais t'amener un verre. Mais sur la table. Tu ne m'amènes pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment un amour pour toi. Dès qu'il met le verre, tu t'enfuis avec. Les gens du quartier vont constater que tu es en train de fuir. Papa Guilain, ok, Papa Guilain, où vas-tu? Non, il y a le voleur qui est entré dans la maison. Tu vas auprès du vendeur. Tu lui dis que quand tu vois des choses comme ça, c'est que l'ennemi donc il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Leur vie a été changée. Il y a des gens dont les milliards de dollars ont été échangés contre la pauvreté. Aujourd'hui, je te dis que le roi Salomon sera là. Tu vas récupérer ce qui est à toi. C'est pourquoi il ne faut pas jouer. La vie, ce n'est pas ce que vous voyez là. La vie, c'est au-delà. La Bible dit que Dieu est créateur du visible et de l'invisible. Vous savez ce que ça voudrait dire? C'est qu'à part le visible, le monde invisible existe. Tel que tu es là, tu dois le savoir que le monde invisible existe. Si le monde invisible n'existait pas, quand tu dormais, tu avais quelle position? C'est ça le mystère de l'invisible. Comment vous ne pouvez pas comprendre que Dieu nous laisse marcher pendant toute la journée et le soir, il donne les diazépams à tout le monde. Dormez. Quand vous dormez là, vous partez où? Mais c'est ça le mystère de la vie. La vie, ce n'est pas seulement ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses. Ne vois pas que le bout de ton regard. Au-delà de là où s'arrête ton regard, il y a une vie. Je ne vais pas encore entrer dans les choses spirituelles. Même la géographie, elle nous apprend qu'en dehors de notre planète ici, il y a d'autres planètes. Mais quand toi tu regardes ici, est-ce que tu peux croire que il y a d'autres planètes? C'est pourquoi ta vie ne dépend pas seulement du visible. Ta vie dépend des choses invisibles. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui sait restituer à chacun tout ce qui lui a été pris par le diable. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tout ce qui t'a été pris par le diable te soit restitué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui dorment comme ça. Leur vie a été échangée. Vous allez voir quelqu'un, il a déjà 65 ans. Mais il n'a pas encore travaillé. C'est lui qui dit aux gens, tant que le régime va changer. Dès que le régime va changer, dès qu'il y aura alternance, même si le régime est changé, 65 ans. Même si ce régime change avec ton âge là. Vous voyez les histoires du régime ici? Ça a commencé depuis que nous on était encore étudiants. La conférence nationale souveraine nous avait dit que après chacun aura les chinchards tout cuits dans son assiette. Non. Je préfère vous dire clairement les choses. Le développement d'un État,
il est chronophage. Il s'inscrit dans les temps. Mais toi, tu ne dois pas attendre. Parce que nous avons un Dieu qui sait précipiter les événements. C'est pourquoi je l'appelle le maître de l'horloge. Le maître des horloges, voudrais-je dire, et des événements. C'est-à-dire que quand les choses se tardent, il a la possibilité de les précipiter. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu précipite ton bonheur. Que tu puisses, frère, tu sais, quand tu es pauvre dans la vie, je préfère vous dire des choses telles quelles. Personne ne va vous respecter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Moi, je suis contre les amis qui ont fait de bonnes études, qui ne veulent pas faire la politique. Mais lorsque vous laissez la politique au cancre, rien ne marchera. Et ils sont trop prudents. Ils prennent le pouvoir. Après, ils vont acheter vos diplômes là dans vos universités. C'est pourquoi vous les voyez quand ils exercent des fonctions. Les dégogao. Il rencontre le monsieur du Fonds monétaire qui lui dit quelque chose. Lui aussi, il répète. Il commence à dire non, je suis très intelligent. Donc, mais les choses qu'on lui vient de lui dire ici, c'est connu des étudiants de premier graduat. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. C'est pourquoi vous le voyez animer des conférences partout. Il croit qu'il a découvert les choses. Non! Ce sont les élémentaux. Mes chers amis, je te dis que quelle que soit ta beauté, ma fille, si tu n'as pas l'argent, la beauté va disparaître. Osaki pembe obando comme un vert. Tu vas changer de teint. Osaki mundo obando comme un violet. Noir, mais ça devient très mauvais. Oui, mundo soke zozo mafuta bien te. Quelqu'un qui est noir, dès qu'il n'applique pas les lettres de beauté, ça va se détériorer. Yogutu, ozaka na posa ko sala maquillage de maseba déjà et maquillage kambe bonayo. Parce qu'il y a déjà la salive qui te maquille. C'est quoi azaka pe courage. C'est vraiment une personne courageuse. Ton pesa na kaba sembeze te. Dans cette église. Sembeze na maseba. Les sembeze avec ta salive là. Toboy sembeze ata oche nini. Même si tu fais quoi que ce soit. Ata oche couleur ya ndenge nini. Si tu mets n'importe quelle couleur. Awa ezaki. Ici, il y en a pas. Toute personne qui désire avoir un saint baiser, qu'il va chez Maman Dada. Où est Dada? Oh, je t'aime beaucoup. Que Dieu soit avec toi. Parce que lorsqu'on a commencé à prier au début, on nous a prêché, il faudra vous laver les pieds. Mais ça, c'est quel genre de prédication? Au lieu de leur dire que soit à côté de son épouse. Si je vous au niveau de la rivière Makelele pour aller te laver là-bas. Donc vous prenez d'autres choses. Il y a une petite soeur qui vient là pour le laver les pieds. Au début de l'évangile, il y avait des complications. Il y a un frère qui a prêché sur le sang baisé. Les jeunes, après les cultes, ils étaient très contents là. Nathalie Bilenge bazo pesa la bise bango na bango bazo sauter bakoko baiser entre eux. Mais bakoko bakoza pesa baiser d'ailleurs bakoko ne baza bango moko bako profiter pe na saint baiser. Le vieil dame là peut aussi profiter de ce sang baiser. Quand Nathalie ezalika quand je regardais moi ezalika ba papi na ba mami. C'est toujours les papiers les mamies, les jeunes gens.
Il n'y a pas de saint baiser ici. Saint baiser za awate. D'ailleurs, Corona est kaboli makam. Cette maladie de Corona a vraiment fait du bien. Soko meki. Dès que tu oses, ezalika ko peso longoli mbala moko. Dès que tu dors directement, tu es contaminé. Dès que Bien-aimé, je voulais vous dire que le monde dans lequel nous vivons, il est constitué de forces visibles et invisibles. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton combat, ça ne dépend pas de ton ventre. Diable a dominé. Oh diable, mais tu informes le diable que non, tu n'es pas fort plus que le diable. Ça c'est un combat spirituel. C'est ce qui fait que dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens bloqués par le diable qui ne peuvent pas évoluer. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais touché $100,000. Il y a des gens comme ça et à même à Koufa comme Panzam. Il risque de mourir et aller chez bilan. Dieu te demande quel est ton bilan sur terre. Et puis quand il matin, ce qu'on coupe pas tiens pour mon cercueil. Dès que tu meurs, et Panzam va comme on a pied à nayon dengue zagina. Toi on ne pourra voir que la pauvreté. À mon aga bachelo ka bambongo katana zanga numéro. Mettre des billets à mauvais état. Est-ce que vous croyez que c'est de la volonté de Dieu que les gens souffrent? Non. Même l'histoire de notre pays ici, nous devons beaucoup prier aussi. Je crois que si je ne l'avais pas dit, je vais encore le répéter. Le gouvernement va très bien travailler. Mais le diable a préparé des catastrophes naturelles pour prendre tout l'argent. C'est pourquoi même le pouvoir d'État, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il y a des initiés. Nos ancêtres connaissaient des choses. C'est pourquoi dans nos villages, il y a des familles royales. Ces enfants-là sont connus par les hommes et les esprits. Pourquoi les autres ont de bons mariages et toi tu n'en as pas? Tu crois que c'est une blague? Mais c'est un combat. Ta vie a été changée. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que la Bible déclare que toute plante que mon Père n'a pas planté sera déracinée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déracine toute plante que Dieu n'avait pas plantée qui est sortie de toi. Non, ce n'est pas... Moi je vois, il y a d'autres personnes. Vie à Malongate, il y a qu'une église à Yakate. Bondela à Bondela Kate. Moutou à cause de la dogité. Cet homme est comparable à un sorcier. Cette prédication prouve ton père qui n'aime pas la prière. Ta mère également. Mais respect papa. Si je veux mal parler, pardonne-moi. Est-ce que par hasard vous n'êtes pas entré dans la sorcellerie? Comment votre vie a bloqué? Comment la vie des enfants n'est pas bloquée? Sa vie également. Mais prière à l'ingité. Mais il n'aime pas la vie de prière. Vous suivez ces gens qui vous disent que la prière c'est l'affaire des pauvres? Est-ce qu'ils ont l'argent? Ce sont des voleurs. Merci beaucoup mon frère. Est-ce que vous croyez vraiment que Moutou, papa, ça c'est de l'envoûtement. Ozana est le côté. Tu n'as rien. L'osambo lingité. La vie de prière. Il y a qu'une église au lingité. Au lingini. Tala nenge longue baby yo. Nengozo tambula au comme le col faire à repasser au yamakala. Tu n'as même pas de forme. Et le comme le col faire à repasser. Au moins faire à repasser. Et puis ekokana na yamakala na yakura nyoso songe. Qui a vraiment une forme bizarre. Tu le vois là avec un visage défiguré.
sur terre, ça va rester avec qui? Certaines chansons, faudra bien les contrôler. Les refrains ainsi que le couplet. Moi, vous les jeunes filles, vous devez venir ici avec des, non seulement en jupe, mais vous devez être dans des jeeps. Hein? Moi, 19 ans, 20 ans, aux yeux on posté. Viens vraiment avec ta voiture. Oui, au Kitty. Tu descends. Tu verras comment les mariages oui, pourquoi ma balle donc forme na yo et zo déranger pas tout parce que la forme que tu as et puis même ceux qui m'ont balle lingio même s'il y a un mari dès que même yo na nini na famille na bango dès qui t'amène batali kaka famille na bino donc on te regarde milelo na milelo balobi mwana okozwa charge on dit que non makambo mosusu ezalaka blocage ya mabala te donc choses qui mais je vous dis ne sont même pas des blocages. Je connais assez de choses. C'est qui t'amène la première fois chez eux. Et comme benga zo benga susute. Yango zo benga ngate poani parce que ebise que moi ça va bien. On l'a déjà informé. Mais Nassima, la fille là est très bien mais sa famille remorque. La famille est très pauvre. Alors pour benda remorque, il faut monter les en puissance. Il faudra que le moteur soit très puissant. C'est pourquoi pendant ce travail, nous allons délivrer des familles. Mais je dis que nous allons délivrer des familles. Les filles, tu viens dans cette église vraiment avec ta belle jeep. Tu es une chef. Tu verras les frères chômeurs là vont te suivre. Les premiers qui ma soeur Soglamonio. Ma soeur, dès que je te vois, j'ai des vertiges. Je ne me sens pas bien. Se retrouver na oui fiancé. Une fille qui se retrouve avec une fiancée. C'est le bien qui les attire, le matériel. Alléluia. Amen. Oh, mais les gens ne savent pas. Moïse nzambe muto atinda ye na buisson ardente. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. D'ailleurs tant ozo continuer nzambe alobike ko poussa na wote. Mais loko ebenda ke nini? Ne t'approche pas, c'est le feu qui a attiré son regard. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Yo ndime est-ce que moi na président de la République akozanga libala? La fille du président de la République peut manquer le mariage. Dès que tu as une belle c'est pourquoi le jeune garçon qui viendra. Ça c'est moi. Moi les point de vue nangai. Si tu n'as pas encore atteint 21 ans, même si on a donné la dot, moi il faut éviter des mariages précoces. Laissez les enfants. Si elle est intelligente, qu'elle aille d'abord étudier. Moi je suis à la Kamusala. Moi je suis à Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que cette semaine, nous allons délivrer les familles. Il faut que vous ayez de l'argent. Vous devez avoir de l'argent. Il faut voir ça. Comment vous pouvez prier des années et des années? Vous restez comme ça. 70 ans. Tu n'as même pas une parcelle, une portion de terre. Tu iras au ciel avec ça. Je vais vous dire des choses qui vont vous révolter. Parce que je ne veux plus vous voir dans cet état-là. Mais pour atteindre tout ça, c'est la prière. Moi, je ne peux pas comprendre. Nous sommes en service. La prière commence de 10h à 20h. Cette sœur vient à 18h. Et elle dit aux gens, on avait un grand travail à l'église. Je ne refuse pas. On a prié, mais il faudra bien balayer ta maison.
faudra bien balayer la maison. Va devenir. On est en jeûne et prière. Qu'on puisse trouver le canard. Qu'on puisse consommer même dans la maison. On a mis à 10 heures pour que le matin tu puisses bien arranger la maison. Bien-aimé, je vous dis que Dieu, quand tu le cherches de tout cœur, quand tu le cherches de tout cœur, tu vas le trouver. On ne cherche pas Dieu en jouant. Je vous dis, vous vous entendez parler des combats, mais vous n'avez jamais vu les combats. Vous n'avez jamais vu les combats. J'ai parlé avec mon petit ici. Je lui disais que tu joues. Tu n'as jamais vu les combats. Et avec le diable, si tu ne résistes pas, on va t'enterrer comme ça. On va t'enterrer comme un chien. Cherchez-lui une place à Kitambo. Là déjà c'est le qui est enterré dans la fraude. Comment ça peut arriver auprès de Dieu? Ça arrivera comment? Non. Cette semaine, il faut que Dieu bénisse ses enfants. Et pour bénéficier de ces bénédictions, il y a des sacrifices. Mais c'est ici où vous trouvez les gens jouent avec Dieu. Va en Asie. Va en Asie dans des pays comme la Corée du Sud. Mais vous allez trouver les DG des multinationales. Mikonzi, pas Mokonzi. Les DG des multinationales, quand ils commencent la prière à 6h juste, jusqu'à 22h, il est en train de prier. Et là il dit, donc ces DG-là, Donald Trump l'appelle. Mais quand il entre en prière, il laisse le téléphone. Il dit que toute personne qui va appeler doit attendre. Mais dès que vous avez là, le message qui... Gardez pour moi 300 sacs. Comment vous allez voir la main de Dieu? Frère, Dieu on le cherche. Si tu as la vie de prières intenses, tu vas le voir. Mais je vais rentrer maintenant dans le texte qu'on venait de nous lire pour que vous compreniez que même si votre vie a été changée, vous allez la retrouver aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour permettre aux gens de se faire toucher par Dieu, nous avons institué une intercession chaque dimanche de 16h à 20h. Comment vous pouvez recevoir? Pourquoi vous n'avez pas? Comment vous pouvez avoir manqué d'ambition dans la vie? Mais quand tu es fonctionnaire, ton rêve, c'est d'être directeur là où tu travailles. Donc quand tu viens chaque jour, tu dis que Seigneur, dans 2 ans, je dois être directeur. Mais ici vous trouvez, il est huissier. On lui dit il faut monter de grade. Mardoché, Dieu l'avait béni là où il était. Il faut avoir des ambitions. Et la Bible elle-même dit que vous serez des têtes et non des quais. Bien aimé, les textes qu'on venait de nous lire ce matin nous parlent de quelque chose qui s'était passé à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il vient un jour, il va prendre Pierre, Jean et Jacques. Il va demander qu'ils puissent l'accompagner pour faire la prière. Il monte avec eux sur la montagne.
Mais ce n'est pas de ça qui fait que vous devez partir à Mangengenge. À Mangengenge, il n'y a pas de toilettes. Il ne faut pas aller là-bas. Et vous n'avez pas honte. Maman, mon anité. Nazaki na ngomba. Tala mutu, ya mutazaki na ngomba. Otonga toilette kuna. Allez, venez prier ici. Il y a des toilettes là-bas. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas honte. Oh, na komona na Zamba campus, Nicolo, na au jardin de campus là-bas, il va me voir. Il n'y a pas de toilettes là-bas, vous allez faire quoi? Si vous voulez prier, allez au centre Nganda. Et ils n'ont pas honte. J'étais à la montagne. Lorsque Jésus montait sur la montagne, ce n'est pas que Dieu était sur la montagne. Il voulait nous faire voir que pour prier, j'ai besoin de la concentration. Si tu veux bien prier, cherche là où tu peux être concentré. Jésus, on ne protégeait pas encore l'environnement. Maintenant, l'environnement est protégé. D'ailleurs, je vais demander à la police de patrouiller. Et les autres vont là-bas, ils ne prient même pas. Ils vont pour prendre les femmes d'autrui. C'est devenu des lieux de rendez-vous pour intimider les gens. Et puis, Yop, Tata, mon coloboye, moi, si na yo, ati qu'on en a 4 jours, à Ngomba. Ngomba ni na Keonga na où à la montagne, de montagne. Vous êtes comment vous, les papas? Tout le monde a un environnement. Ils vont aller découper même ta femme. Il amène Pierre, Jean et Jacques sur la montagne. Là, il va faire la démonstration. Directement, son visage change. Et quand Pierre voit la gloire, il dit, Seigneur, moi je crois que nous devons rester ici. Ils descendent. Le Seigneur va guérir un enfant qui était malade. Mais quand ils entrent à Capernaum, directement on va voir les collecteurs d'impôts. Et j'ai compris que les agents de l'État, depuis longtemps, ils se jouent de Dieu et de l'Église. Directement, il y avait plusieurs personnes là-bas. Au lieu d'aller chez les autres, ils viennent chez Jésus. Donc il y avait des gens là qui n'avaient pas payé. Et d'ailleurs, moi, l'expérience a démontré que les gens qui travaillent à la DGI comme lui, et souvent eux-mêmes ne payent pas les impôts. C'est pourquoi moi, je dois auditer, savoir là où vous payez les impôts, les gens de la DGI. Il y a la retenue à la source. Retenir la source. Irel, retenir la source. Oui, père. Nazol Baïre. Nazol Baïre, yo solo Baïre. Osolo Banyango. Irel va retenir la source. Yo, vignette, mutu kano sa kana vignette, yo ndengo zo tambla boy. Esa kana vignette. Esa na batu. Bato a régi des zones à bato a SNEL, bafuta la facture. Mais bato a liboso au kate la bato maïna kura bango. Tout le bafuta. Cette fois-ci, il faudra payer. Nalingina mona mutu kano eza na vignette. Je vais voir ta voiture avec une vignette. Donc, ces gens-là, il y avait plusieurs personnes. Au lieu de s'adresser à ceux-là, ils viennent importuner Jésus. C'est pourquoi les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. Donc, si tu as choisi de suivre Dieu, sache qu'il y aura des moments où tu auras des malheurs. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu l'en délivre toujours. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu te délivre? Il faut que dans cette église, qu'il y ait des femmes qui importent des navires entiers.
Pas en âge adulte, mais pendant que tu es encore jeune, tu fais tes affaires. 20 millions de dollars, 30 millions. De 20 millions, 30 millions. Ça fait la joie de vivre. Mais celle-ci, il y en a qui ont des mauvaises pensées. Dès qu'elle se croise avec un garçon, je vais te marier. Papa 17 ans. La personne là a 17 ans. Même même pas comme mature, mais c'est comparable à ton ami. Est-ce que au tu peux pas laisser du temps à cette fille d'étudier? Comme gouverneur de la banque centrale. Tu es devenu même gouverneur de la banque centrale. Au moins, tu es gouverneur de la banque centrale. Dès que tu es le gouverneur de la banque centrale, même le ministre des Finances viendra te proposer un mariage. Bien aimé, ils vont poser la question à Pierre, et celui-là ne paye pas. Donc c'est lui-là dont on parle à Jésus. C'est pourquoi, vous voyez les agents de l'État, ils ne respectent pas le pasteur. Vous allez voir le bourgmestre, il reçoit le pasteur et le barman au même moment. Moi, des choses comme ça, même avant d'être politicien, je disais au bourgmestre que je ne viendrai pas. C'est de l'impolitesse. Nous sommes des responsables. Nous gérons les âmes déjà. Donc quand vous nous réunissez avec les barman, c'est-à-dire c'est pour dire que nous avons le même métier. J'avais dit à ce bourgmestre-là que tant que tu vas nous inviter avec les barman, moi je ne viendrai pas. Et il y a de cela, je crois, 10 ans. Lui-même, il avait compris. Il m'a dit non, pasteur. Je vais recevoir les barman à part. Et les gens des églises à part. C'est pourquoi nous, l'église, nous sommes une force. Vous, les gens des églises, vous devez nous soutenir, nous. On a comme on en 2023. A vu Kaliko Yamuto Maïkari. Prends le polo de Maïkari, il verra sur son chemin. Comment moi, un enfant de Dieu qui fait de la propagande pour un féticheur? Passer la cause à la politique, moi je suis dedans. Si Dieu me donne en 2023, je vais encore refaire. Je marque l'argent, mais en 2023, c'est l'argent, je vais encore postuler. La politique, dans ta famille, on ne t'a pas encore diffamé. Ils disent que tu es une prostituée. Donc c'est un problème. C'est la fin du monde. Si on te diffame. Mais il faudra aller porter plainte contre lui. Bien-aimé, ces gens ne respectent pas Jésus. Ils disent à Pierre, et lui ne paye pas. Pierre aussi, sans connaissance. Il paye. C'est pourquoi ce que ça passe. C'est pourquoi si tu es un pasteur, si tu es un enfant de Dieu, il faudrait être plus intelligent que les païens. Ne laissons pas les païens jouer de l'église. L'église d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus instruits que les premiers ministres. Ma sœur, toi tu peux pas acclamer. Voilà. Mes chers amis, les agents de l'État, depuis longtemps, ils ne respectent pas l'église. C'est pourquoi je prie. Et je prie pour que l'église du Congo se réunisse pour être forte et se faire respecter. Et Jésus ne connaissait pas que les choses du monde, du ciel. Jésus connaissait les choses même de la terre. Donc Pierre Mabalukatang, chez les gens de la DGI, il a dit qu'il doit payer. Mais maintenant le Seigneur lui pose la question. Pierre, qui doivent payer les impôts? Ce sont les enfants du pays ou bien les étrangers. Pierre change encore d'avis. Il dit non, les étrangers. Donc Pierre
Pierre ne comprenait pas. Jésus, parce que l'impôt qu'on réclamait, c'était l'impôt du temple. Jésus n'était pas fidèle. Jésus n'était pas pasteur. Jésus était Dieu. C'est son temple, c'est son corps qui était le temple. Jésus ne devait pas payer l'impôt. Alléluia. Amen. Donc Pierre ne comprenait rien. Donc, Jésus était le propriétaire du temple. Il ne devait pas payer. Mais comme quand vous êtes dans un environnement du faux, c'est comme ça. C'est pourquoi je vous interdis dans la vie, ne discutez jamais avec les gens qui n'ont pas votre profil. Vous allez vous ressembler. Il faut discuter avec les gens qui ont ton rang. Si tu discutes avec les Degoka ici, les gens qui vont acheter leur diplôme quand ils sont ministres. Hey! Hey! Piodi! Piodi! C'est vraiment de la foutaise. Donc, est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Mais je voulais vous faire voir l'intelligence de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je répands l'esprit de l'intelligence dans cette église. Il dit à Pierre que moi je ne suis pas concerné. Moi je suis le temple. L'État. Je suis l'État. Tu ne verras jamais le véhicule de l'État payer la vignette, monsieur. Moi je ne peux pas payer. Je suis Jésus. Je voulais dire à quelqu'un, comme tu es le Saint-Esprit, tu es Jésus, tu ne dois rien à personne. S'il y a des gens qui avaient l'esprit de réclamation qui te poursuivaient, à partir de maintenant, je voulais te dire que tu ne dois rien à ces esprits méchants. Tu es Dieu. On va encore réclamer qui? Mais le Seigneur va regarder, il dit, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, tu verras un poisson. Quand tu verras ce poisson-là, il faut lui ouvrir la bouche. Là, tu vas trouver de l'argent et tu vas payer. Ma sœur, je vous dis que quand vous travaillez pour Dieu, quand vous craignez le Seigneur, il enverra des poissons pour vous donner l'argent. Je vous dis que cette semaine, je l'ai dit avec conviction, avec détermination. Je ne sais pas comment cela va arriver, mais je vous l'ai dit que cette semaine, Dieu enverra des poissons vomir l'argent dans cette église. Dieu enverra des poissons vomir l'argent dans vos affaires. Dieu enverra des poissons vomir l'argent dans vos maisons. C'est pour cela que nous cherchons Dieu. Nous ne sommes pas venus seulement pour aller au ciel. Nous irons au ciel. Mais avant d'aller au ciel, les centuples. Les centuples. Cette semaine, je vais briser la pauvreté dans cette église. Je le répète, que tu aies du travail ou pas, le Seigneur va t'envoyer les poissons. Pourquoi tu pries, tu ne peux pas réclamer tes droits auprès du Seigneur? Nous n'avons pas que des devoirs. Nous nous sommes privés de tout. Pourquoi Dieu doit nous priver de bien? Nous nous sommes privés de tout à cause de son œuvre. Il doit se souvenir de nous. Et je vous l'ai dit que cette semaine, il va se souvenir de nous. C'est une semaine de patrons dans cette église. Il y aura des patrons à tous les niveaux. Même les enfants, ils toucheront à l'argent. Frère, il faut aimer l'argent dans la vie. Pas le vol, mais l'argent béni de Dieu. La Bible dit que l'argent répond à tout. Cette semaine, je demande au Seigneur d'envoyer des poissons dans cette église. Que l'onction financière puisse opérer dans cette église cette semaine. Même si tu n'avais rien, cet après-midi, le poisson vomira dans tes poches. On ne peut pas prier Dieu et rester toute la vie dans le malheur. Vous irez dire quoi au Seigneur? Il faudra quand même que le jour de l'enlèvement,
Quand nous commençons l'enlèvement, vous voyez un ange à côté, vous lui faites voir les immeubles que vous avez laissés sur la terre. Il faut que dans cette église, nous puissions avoir des patrons et des patrons. Que nous puissions avoir des chefs et des chefs. Ça doit arriver, tu ne peux pas prier pendant toute la vie. Tu ne marches qu'à pied. Même les kilométrages que Dieu avait mis dans ton cœur, tu as dépassé. C'est pourquoi quand tu te promènes, tu as des vertiges. Non, tu as tellement fait tourner le cœur que le kilométrage est déjà dépassé. Frère bien-aimé, je vous dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du passé mais pas dépassé. Non. Du passé mais pas dépassé. Voudrait dire ceci. Que le Dieu là, qui avait béni les Abraham, qui avait béni les Jacob, le Dieu qui avait envoyé les poissons en direction des pierres, c'est le même Dieu là que nous prions. Ce qu'il avait fait pour les pierres et Abraham, il doit le faire pour nous. Mais pour en arriver, il faut que la prière soit étagée. Bien aimé, je voulais vous dire que cette semaine, ça sera une semaine de l'onction financière dans cette église. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait fait vomir à un poisson. Il va envoyer le même poisson dans notre église cette semaine. Et ce poisson-là vomira dans tes poches, vomira dans ton sac, vomira dans tes comptes. On ne prie pas Dieu pour rester éternellement malheureux. La Bible dit que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Tu sais que quand tu pries et que tu n'as pas l'argent, même les gens ne vont pas respecter ton Dieu. Ils vont te poser la question. En quoi ce Dieu-là te sert? Mais cette semaine, ça sera une autre semaine. Tu auras de quoi témoigner. Tu auras de quoi évangéliser. Je voulais dire à quelqu'un que les pierres qui résolvent les problèmes ici, il n'avait rien lorsque les agents du fisc se présentaient devant lui. Il n'avait rien. Mais par la grâce de Dieu, il trouva quelque chose. Je sais que tu n'as rien. Je sais même que tu ne fais rien. Mais mon Dieu, il est du passé, mais il n'est pas dépassé. C'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait mis l'argent dans la bouche du poisson. Il est capable de mettre l'argent sur ton compte au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'état des miracles n'est pas encore passé. Je connais beaucoup de gens. Je ne veux pas parler de moi, mais je connais beaucoup de gens dans le ministère. Ils ont rencontré des hommes qui leur ont remis des millions et ces hommes ont disparu. Cette semaine, ça va t'arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne tiens pas compte de ton âge. Je vais terminer par un témoignage. C'est Dieu-là, le Dieu du passé, mais pas du passé. Il existe jusqu'à ce jour. Je veux vous parler des choses que moi-même je vis dans ma vie. Dans mon enfance, j'avais un ami. Il s'appelait Bogza. On l'appelait Bogzamen. Mon ami là, son père était sentinelle. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons Jésus. Je ne vous parle pas des choses qu'on m'a racontées, mais ce sont des choses que j'ai vues dans mon enfance. Bogza souffrait avec sa famille, mais le père de Bogza était sentinelle. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les sentinelles d'aujourd'hui avec les magasins. Les sentinelles de 1970, nous les appelons Capita. Et quand ton père avait un tel travail, malchance côté la famille. Il y a de la malchance qui est venue. Malchance côté la famille. La malchance est dans la famille.
Mais le papa de Bokza, tout en étant sentinelle, il priait Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La prière annule ton statut de médiocre devant Dieu. Quand nous prions, ce qui arrive, ce n'est pas notre statut social. Ce qui arrive sur la table de Dieu, ce sont nos prières. Il entend les prières des riches, mais il entend aussi les prières des pauvres. Oh. Bokza, son père était sentinelle. Et moi, comme mon père était un peu comptable d'État, donc tu vois un peu en 1970 comptable d'État, c'est nous qui dépannons un peu Bokza. Mais un jour, le papa de Bokza a quitté son bureau. Quand il s'est réveillé, c'est lui qui balayait la parcelle. Et sa patronne voulait dire, Yo tata bondo. C'est toi Tata Bondo. Comme il bien tu n'as pas bien balayé la parcelle. Un jour après avoir balayé, il est rentré chez lui. À l'époque, je crois, on avait une société qu'on appelait la Sosagec. Elle était à côté de l'IEC là. Là, on a mis maintenant une alimentation. Je crois que c'est cette société-là, si je ne m'abuse, qui était en train de travailler, de transformer les routes. Mais quand il venait, authentique frère, authentique, il a vu une prière qui brillait. Mais par curiosité, il a pris la pierre, il l'a mis en poche, sans savoir ce que cela était. Je voulais dire à quelqu'un que l'Éternel des armées va mettre sur ta route une pierre. Quand tu vas la ramasser, tu ne sauras pas à quoi il va te servir. Il est arrivé, il s'est endormi. Mais comme Dieu, quand il veut te bénir, il réveille même ton mémoire. Oh, laisse que tel que je suis en train de prêcher maintenant. Non, ce n'est pas ton mémoire, ça c'est à l'université. Il réveille ta mémoire. Laisse que tel que je suis en train de prêcher maintenant. Que Dieu réveille ta mémoire. Qu'il t'apprenne ce que tu peux faire dans ta vie. Qu'il t'apprenne ce qui est favorable pour toi. Je demande au Seigneur de réveiller ta mémoire. Quand tu iras à Dubaï, que tu sais ce que tu vas acheter. Je demande que le Seigneur réveille la mémoire de quelqu'un dans cette église. Les enfants qui n'étaient pas intelligents, laisse que mon Dieu réveille votre mémoire. Que les mamans qui n'étaient pas intelligentes, que le Seigneur réveille leur mémoire. Que les parents, les papas qui n'étaient pas intelligents, que le Seigneur réveille leur mémoire. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Dieu va réveiller la mémoire de papa de Bokza. Je m'arrête par là. Il va appeler Bokza. Il va dire mon fils. Quand je revenais du travail, le soleil commençait déjà à sortir. Mais j'ai vu parmi les graviers qu'on utilise pour arranger la route. J'ai vu une pierre avec un éclat. Cet éclat-là a dérangé ma vision. Alors j'avais pris ça, j'avais mis dans ma poche. Essaye de voir, c'est quoi au juste. C'est un Dieu du passé, mais pas du passé. Quand Bokza regarde, il dit papa, je vois que ça, ce n'est pas une pierre ordinaire. Nous devons chercher les experts. Ils vont chercher les tatous. Parce qu'à l'époque, les tatous avaient beaucoup d'argent en 1970. On remet ça à un tatou. Il dit, où est-ce que vous avez trouvé ça? Ils expliquent. Mais tu sais, quand Dieu te bénit, il protège même ta bénédiction. Laisse à partir de maintenant que Dieu protège ton travail, que Dieu protège tes affaires, que Dieu protège tes études, que Dieu protège ton mariage, que Dieu protège ton ministère, que Dieu protège ta foi.
Les tatouages à qui on avait donné, il avait du cash. Et Boxa ne nous a rien dit. Nous avons vu dans une semaine comment Dieu peut changer la vie des gens. Nous avons vu les Boxa acheter des immeubles. Nous avons vu les Boxa acheter des véhicules. Nous avons vu les Boxa monter et descendre dans les avions. C'est ce Dieu-là dont je vous parle. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous ai parlé de Boxa. Vous ne le connaissez pas. Mais j'ai un témoignage devant nous. Lui, il n'est pas passé. C'est mon ami. C'est lui qui s'occupe de moi en Belgique. Mais laissez-moi vous expliquer comment il est arrivé en Belgique. C'est bien. C'est comme ça qu'un garçon s'habille. Retourne à ta place. Peut-être vous allez dire, papa parlait de Boxa. Nous n'avons pas vu Boxa. Lui c'est mon ami. Comment il est arrivé en Europe? Il avait 15 ans. Turbulent comme tous les garçons. C'est du vécu. Ce qui lui est arrivé, ça va t'arriver. Ça va arriver à ton mari. Ça va arriver à vos enfants. Il avait fait quelque chose à la maison. À l'âge de 15 ans. Son père était trop rigoureux. Comme Godempoy. La façon dont son père était fâché. Sa mère est venue lui dire, mon fils, va à Banzankungu chez ton oncle. Va te cacher. Parce que la façon dont ton père est fâché, il va te tuer. Je ne veux pas te perdre. Prends l'argent. Va en Banzangungu. Celui qu'on demande d'aller en Banzangungu ne connaît pas Banzangungu, mais il connaissait Banzangungu. Mais Dieu, quand il veut te bénir, il met une pierre devant toi. Mon Dieu, laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu mette une pierre sur ta route maintenant. Authentique, il est là. Il va prendre son taxi bis à Moulard ici. Je crois à l'époque c'était le Kimalumal. Chemin faisant, il a dépassé l'arrêt de Banzangungu. Et le véhicule partait en Angola. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu est sur ta route aujourd'hui. Le Dieu que je vous prêche, il est le guide des égarés. C'est pourquoi quand quelque chose t'arrive dans ta vie, si tu le crains, c'est ce que ça finira à ton honneur. Laisse que toute la honte qui était sur toi finisse à ton honneur ce matin. Les gens sont descendus en cours de route. Lui, il se retrouve au terminus. Il descend. Il apprend qu'ils étaient déjà en Angola. Là où il n'avait ni père, ni mère. Mais c'est pour vous dire que quand Dieu veut te bénir, il va mettre un poisson sur ta route. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que ce matin que Dieu mette sur la route de chacun de nous des poissons qui vomissent de l'argent? Il était déjà soir. Nzamba Kotié déjà boule. Donc Dieu réveillait sa mémoire. Il a eu le courage de dormir dehors. Le lendemain, il est devenu chargeur dans ce parking-là. L'enfant d'un cadre. L'enfant d'un cadre qui se retrouve chargé en Angola. Tout le monde parlait en portugais. Quelque temps après, un jour pendant qu'il était en train de charger le véhicule, il voit deux messieurs qui passaient. Je ne vais pas citer leur nom parce que ce sont des gens très connus aujourd'hui. Ces gens-là parlaient en lingala.
Il va les saluer. Va dire que je suis votre petit. Je suis venu de Kinshasa. Mais ce vieux-là, il avait une grande maison, sans femme, ni enfant. Le vieux va dire, mon petit, viens, tu vas chercher chez moi. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que tu trouves sur ta route quelqu'un qui peut t'appeler et t'installer dans le confort. Répétons ensemble Dieu. Répétons ensemble Dieu. C'est pourquoi ne te tourmente pas à cause de ce qui t'est arrivé. Mon Dieu, il écrit droit en passant par les courbes. Ils arrivent à la maison. Le vieux là lui dit, ça c'est ta maison. Tu vas commencer à préparer. Moi je veux commencer à chercher l'argent. Mais moi et toi, nous allons manger ensemble. Laisse-qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te prenne en charge. Que Dieu prenne tes enfants en charge. Que Dieu prenne ta famille en charge. Que Dieu prenne notre église en charge. Mon Dieu, authentique. Il y a beaucoup de en chair et en os. En chair et en os. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Quand il commence à manger, le travail de celui qu'il avait reçu, c'était d'envoyer les gens en Europe. À l'époque, il n'y avait pas encore de visa. On appelle ça maintenant comment? Biométrique. On n'avait pas encore, c'était seulement un cachet. Lui ne savait pas. Ce vieux-là, c'était son travail. Il va faire ce cachet. Ça, c'est quelques mois après. Il fait un passeport pour lui. Il met le faux visa. Mais lui ne le savait pas. Il vient un jour, il lui dit, mon petit, tu dois partir en France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qui va lui arriver après cette prédication? Et l'Europe de ces temps aujourd'hui, l'Europe de ces temps était comparable au ciel. Un jour, il lui dit, on t'amène à l'aéroport pour que Dieu te bénisse. On l'amène à l'aéroport. Lui, il n'a pas acheté le visa. Il n'a pas acheté le passeport. Il n'a pas acheté le billet. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses vivre la gratuité dans ta vie. J'ai un Dieu qui peut te faire bénéficier de la gratuité dans ce monde. Il te fait respirer gratuitement. Qu'il te nourrisse aussi gratuitement. Qu'il te loge gratuitement. Qu'il te donne des maisons gratuitement. Répétons ensemble Dieu. Il est là. Ils arrivent à l'aéroport. Il entre dans l'avion et savait ce qu'ils avaient monté. Lui ne le savait pas. Quand tu es jeté, tu es innocent. Dieu va te protéger. Il est entré dans l'avion. L'avion a décollé. Ils se sont retrouvés en France. Quand il arrive, le contrôle était rigoureux. Mais on voit un mineur venir, les blancs étaient fâchés. Pourquoi on avait laissé voyager l'enfant seul? C'est le blanc qui lui dit, est-ce que tu sais là où tu vas aller? On lui avait déjà dit qu'il devait être au Château Rouge. On allait les Il dit, les blancs lui dit, tu peux partir. Quand il sort, on l'accueille. Il appelle du vieux. Je suis déjà à Paris. Et qu'est-ce qui va se passer? Son père qui voulait le tuer va mourir. La famille va venir ravir tout. Mais c'est lui
qui a acheté la maison pour sa mère. C'est lui qui a acheté la maison pour lui-même. C'est lui qui fait vivre sa mère. Donc vous comprenez qu'il est du passé, mais il n'est jamais dépassé. Notre Dieu a des solutions à toutes les problèmes. C'est de ça que nous allons parler pendant toute la semaine. Que le monde le veuille ou pas, les poissons vont vomir l'argent dans tes poches. Que le monde le veuille ou pas. Donc, des témoignages comme ça, je peux vous les donner jusqu'à demain. Mais comme nous aurons toute la semaine, nous allons en parler. Je crois que dans une certaine maison, j'étais très utile pour vous. Ce matin, je finis tout ce que j'avais à vous communiquer. Maintenant, il me reste à vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chantres, techniciens, protocoles, agents de sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse tous ceux qui passent devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre église. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.